Bonsoir et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée d'actualité, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une actualité brûlante qui secoue la scène politique nationale au lendemain du scrutin présidentiel. Notre titre du jour, présidentiel 2025, Paul Biya, devancé, par Issa Chiroma, le MRC appelle le RDPC à l'humilité et au respect du verdict des urnes. Dans cette édition spéciale, nous allons décortiquer l'annonce choc de l'avocat maître Désiré Sikati, membre du MRC, qui donne son candidat vainqueur, et analyser les enjeux cruciaux de cet appel à la reconnaissance de la défaite. Nous verrons ensemble ce que cela signifie concrètement pour la stabilité du pays et pour le citoyen camerounais dans sa vie quotidienne. Alors, avant de commencer cette analyse détaillée, faites-nous plaisir. Pour nous encourager dans notre travail d'information et pour soutenir l'équipe de Cameroun Info 237, laissez-nous un gros pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est prêt? Alors, on y va. Commençons sans plus tarder. Alors que les Camerounais retiennent leur souffle au lendemain du scrutin présidentiel du dimanche 12 octobre 2025, une première projection enflamme la scène politique. Maître Désiré Sikati, cadre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a publié ce lundi des « tendances générales », plaçant le candidat Issa Chiroma Bakary en tête, devant le président sortant Paul Biya. Au-delà des chiffres, cet appel est un puissant rappel à la démocratie et aux enjeux de la stabilité post-électorale qui pèsent sur l'actualité camerounaise. Il annonce qui secoue, tendances et réactions. Le contenu de l'alerte. L'avocat et membre du MRC, maître Désiré Sikati, a jeté un pavé dans la mare via une publication affirmant que les « tendances générales des votes sur le territoire national et en diaspora sont de très loin favorables à Issa Chiroma qui devance Paul Biya le président sortant. Pour le militant, le peuple a donc fait son choix. Analyse et contexte journalistique. Ce type de déclaration précoce est fréquent dans le paysage politique camerounais. Il s'agit souvent d'une stratégie des partis d'opposition pour marquer le territoire psychologique et prévenir toute tentative de manipulation des résultats avant la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel. Explication concrète, les enjeux, les déclarations d'avance sont cruciales. Si, par exemple, dans une ville comme Douala, le centre économique, un candidat obtient une avance massive, cela donne un élan psychologique. Les partis utilisent ces « tendances », souvent issues de leurs propres procès-verbaux collectés par leurs mandataires dans les bureaux de vote, pour mobiliser l'opinion et surveiller le processus de centralisation des votes qui se déroule dans les centres départementaux et régionaux. 2. L'appel au respect du verdict, l'exigence démocratique. L'essentiel du message de Maître Sikati réside dans son appel direct au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et à son candidat, Paul Biya. Nous appelons le RDPC et son candidat à faire preuve d'humilité en respectant le verdict des urnes et en reconnaissant leur défaite. Détails et exemples sur la vie actuelle. L'humilité politique face à la stabilité. Au Cameroun, une reconnaissance de défaite par le parti au pouvoir, le RDPC, serait un acte historique et un signe fort de maturité démocratique. Exemple actuel. Dans la vie de tous les jours, l'attente des résultats crée une tension palpable dans les marchés et les transports en commun. Les citoyens craignent les troubles post-électoraux, comme ceux observés lors de contentieux passés. L'appel à l'humilité vise justement à détendre cette atmosphère et à assurer une transition pacifique, essentielle pour la relance économique et la sécurité. Le respect des institutions vs. Le choix du peuple, le verdict des urnes, représente la souveraineté populaire. La période post-électorale est le moment où les partis, y compris ceux qui se proclament vainqueurs, doivent fournir des preuves solides pour étayer leurs revendications. Exemple détaillé, le citoyen lambda. Si un commerçant de Yaoundé a fait des réserves de marchandises en prévision d'une semaine calme post-électorale, son sort dépend directement de la stabilité qui découlera du respect des résultats. L'appel du MRC est un plaidoyer pour que les jeux politiques ne viennent pas paralyser l'activité économique et le quotidien des Camerounais. 3. Conclusion et perspective, l'attente du juge constitutionnel. En définitive, la déclaration de Maître Désiré Sikati, qu'elle soit ou non confirmée par les résultats officiels, rappelle une vérité fondamentale de la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple, et le respect de son choix est la pierre angulaire de la paix civile. Toute l'attention est désormais portée sur les institutions compétentes, notamment la Commission nationale de recensement général des votes, et in fine, le Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs et à juger des éventuels contentieux. Le Cameroun retient son souffle, espérant que l'issue de cette élection, quelle qu'elle soit, se déroulera dans le strict respect de la loi et de la volonté exprimée dans les urnes.